doigts en touche, on enlève le couteau et on fait des lanières. Vous avez vu quand même des lanières assez grandes afin que les beignets soient quand même assez longs. D'accord? Donc ça c'est important. À côté de ça, simplement, on a fait la recette de la panure. Donc la panure, simplement, c'est de la farine, des jaunes d'œufs, de la bière. On a mélangé ça, on a récupéré les blancs d'œufs, on les a battus en neige avec dans la laine un petit peu de sel pour que ça monte plus vite et que bien faire. On a incorporé délicatement les blancs d'œufs battus en neige dans la masse principale avec un spatule pas au fouet afin que la masse ne retombe pas, pour que vraiment elle soit bien aérienne. Une fois qu'on a ça, simplement vous avez vu, à la maison vous pouvez prendre une friteuse, hein, c'est pas un souci. L'inconvénient de ça, c'est que vous allez en avoir plein de paniers. L'huile, vous allez quand même devoir la jeter entre guillemets ou la changer parce que l'odeur du poisson est quand même là. Donc je vous conseille plutôt de prendre déjà une casserole avec un litre d'huile. Pour 15 personnes, vous voyez, ça va, ça consomme moins d'huile que celle avec la frite. Mais après, il fallait un litre encore pour les pommes de terre, voilà. Donc là, simplement, on a imbibé le poisson dans la panure, on a essayé de goûter un petit peu, on l'a mis dedans, on l'a fait cuire joliment afin d'avoir simplement une belle coloration. Si maintenant vous faites ça au dernier moment où vous n'êtes pas nombreux, vous terminez la cuisson bien un petit peu plus longtemps dans l'huile, c'est pas un souci. Si comme nous vous êtes nombreux, la petite astuce c'est que vous mettez le four vraiment à fond à la maison, 250, 280, vraiment pour que ce soit vraiment très très chaud, pour que ça grésille bien et en 5 minutes au four, du coup on aura à nouveau une pâte bien croustillante et la cuisson se termine. À côté de ça on a fait une mayonnaise maison, donc simplement c'est des jaunes d'œufs qu'on monte avec un petit peu de moutarde, du vinaigre et à l'huile délicatement. On y incorpore des oignons hachés, échalotes hachées, des herbes, ce que vous avez sous la main, capres, cornichons. Donc ça c'est un petit condiment qui s'agrémente très bien avec le poisson. On va faire également une petite salade verte au fond, pour donner quand même un petit peu bonne conscience. Mais vous verrez, vous ne percevrez pas le côté gras du beignet, parce que c'est pas, je le répète, qui est intéressant, de par sa légèreté déjà. C'est pas quelque chose de bourratif. Hein. De deux, c'est quelque chose qui ferme bien étanchement le poisson. Donc le poisson sera bien juteux à l'intérieur et en même temps on ne perçoit pas le côté gras. C'est important aussi. Quoi. Donc une fois qu'on a ça, simplement on mettra le lit de salade avec la petite vinaigrette, notre petit condiment, on disposera joliment nos beignets dessus. Donc ça c'est un plat ou une entrée, hein, suivant ce que vous voulez faire, mais qui est assez sympathique. Facile. Hein. Voilà. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai expliqué pour l'entrée, il n'y a rien de compliqué, vous verrez, c'est une recette qui est très bonne, hein, qui fonctionne très bien avec tout type de poisson, tout type de légumes. La petite sauce avec, c'est pas compliqué non plus, mais c'est un mariage qui est assez bien. C'est exactement la recette de la pâte que j'utilise quand je fais des tartes frites, comme tu disais tout à l'heure. Seulement, je mets 3 sauces, je mets 7 sauces, je mets une petite sauce cocktail, c'est une mayonnaise avec moutarde, et je fais une petite aioli encore plus accompagnée de ça. Pour le plat principal, donc on a les filets mignons porc ici, vous voyez juste là. Donc là, en l'occurrence, on a pris nos filets mignons porc, on les a assaisonnés au sel poivre, d'accord? On les a imbibés de moutarde à l'ancienne, on a pris nos petites crépines, on l'a étalé bien à plat. On a mis des herbes, on l'a roulé dedans et on les a poêlés simplement pour une belle petite coloration et on les terminera au four. Ils sont poêlés déjà là? Pourquoi je les laisse entières? Parce que quand on cuit une pièce entière comme ceci, le jus reste dedans et du coup c'est moins sec et on va mieux maintenir une cuisson uniforme. Ce qui est très important toujours, et je le dirai à chaque fois qu'on prend de la viande on la sort avant du frigo, on la laisse en température ambiante. Parce que ça donne des chocs thermiques, ça veut quelque chose de tendre. C'est une première étape pour avoir quelque chose de tendre. Donc on le sort, on attend la température ambiante et on travaille la viande. Après on fait saisir, c'est de l'agression, clairement. Et on laisse de nouveau se détendre. Et après on remet au four. À côté de ça, on a fait les pommes de terre soufflées, comme je disais, je voulais vous faire voir parce que c'est intéressant de le voir. Ça me surprendrait que vous le fassiez à la maison. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est bien. Et je répète, ce qui est important des grandes pommes de terre, parce que plus les pommes de terre sont grosses, plus on peut faire des pommes de terre soufflées grandes. Donc à la mandoline, très finement, deux rangées. On les badigeonne de blanc d'œuf légèrement fouettés, ou pinceau, peu importe. On les imbibe, on y met de la fécule, on enlève l'excédent. On remet un coup de blanc d'œuf sur la première partie, on les colle ensemble, à l'aide d'un porte-pièce de la taille adéquate. On fait vraiment une cision pour avoir quelque chose d'uniforme. L'important pour qu'une pomme de terre soufflée gonfle, c'est la liaison. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure à la personne qui me dit. À partir du moment que c'est pas uniforme,
ça ne gonflera pas correctement. Donc ça c'est vraiment primordial. Donc après à l'huile, vous avez vu là j'ai mis une première cuisson. Je remets après tout l'ensemble en même temps, ça va gonfler, je termine la cuisson et on pourra envoyer. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. J'ai fait sur la recette, c'est pas précisé, j'ai fait des petites carottes fondantes en complément également. Donc là simplement, c'est une recette qu'on a déjà fait, je crois il y a 2 jours déjà. Et c'est quelque chose qui se marie toujours très très bien. Donc des carottes qu'on a pris, on les a coupées uniformément dans la longueur, on les a taillées un petit peu voilà, tout à fait, pour qu'on ait quelque chose de cuisson homogène. J'ai mis de l'eau à niveau. Là en gros j'ai mis 150 g de beurre, une cuillère à soupe de sel et 4 cuillères à soupe de sucre. Fermé avec du papier sulfurisé, pourquoi? Parce que la vapeur reste dedans, du coup ça cuit plus harmonieusement et il n'y a pas de temps pour ça. Plus ça cuit longtemps, mieux c'est, ça tombe pas. C'est comme un peu chauffer un peu, c'est bien moelleux. Voilà. Je ferai une petite sauce à 1 minute aussi, donc là simplement je vais mettre à chauffer du vin blanc, je vais y mettre un temps pour temps vin blanc haut, je vais y mettre quelques 2 cuillères à moutarde, un peu de fond brun et un peu de crème. Donc c'est une petite sauce rapide, mais je vous expliquerai encore une fois la sauce qu'on va faire ensemble tout à l'heure pour accompagner également le plat principal. Et on arrive au dessert, l'Oviedo, donc le dessert. Donc là il y a eu pas mal de points techniques. C'est espagnol, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc il y a beaucoup de points, c'est dommage parce qu'on commence systématiquement par le dessert. Pourquoi pas de vos détails? Il y a du temps pris, il y a des choses comme ça. Donc c'est des fois, c'est vrai que j'attends pas parce que c'est des choses qu'il faut que ça aille, qu'on enchaîne, donc on commence régulièrement par ça. Donc j'ai fait plusieurs fois le caramel. Donc caramel, je répète, on a déjà fait plusieurs recettes. On met ça dans une poêle anti-adhésive. Sans rien du tout, on laisse cuire et on remue simplement à l'aide du poignet. Moins on met du ustensile dedans, moins on a nettoyé, plus on a de chances que ça réussisse sans problème. Une fois qu'on a la coloration qu'on souhaite, j'ai fait le croquant en noisette, donc j'ai torréfié les noisettes décortiquées, je les ai mis au mixeur pour les broyer légèrement, j'ai fait mon caramel, je l'ai incorporé, je l'ai mis entre 2 plaques et on les a imités simplement. En l'occurrence, je l'avoue, j'avais un peu le temps, donc j'ai fait travailler quelques personnes dessus pour les occuper, ils auraient mis à la main. Si j'avais fait moi-même, j'aurais mis au blender, je les aurais mixés, on aurait eu le même résultat. Et voilà. Faut vous occuper, donc voilà, je le fais. À côté de ça, on a fait de la petite cuisson aux amandes. Ça, c'est très intéressant de travailler la nouvelle aux amandes, c'est vraiment une recette très très bien. Donc là, en l'occurrence, on a pris du lait, du sucre, du beurre, de la glucose et de la pectine. Les proportions, elles sont vraiment respectées. On a mis tout à cuire. Pour celles qui étaient là, simplement, on a vraiment fait une illusion pour avoir quelque chose de bien compoté, d'accord? À côté de ça, on avait les amandes effilées. Dernier moment, on les a mis dedans. Vous étiez là, je les ai étalés entre 2 plaques très finement. J'avais mis le four à 180-200, 5 minutes. Hein. Vous voyez que 5 minutes, c'était déjà trop. Il faut vraiment rester là. Je me suis dit, cibler un petit peu. Je suis allé regarder un peu ce que vous faites et répondre aux questions. Et j'ai pas joué. Voilà. Mais ça passera, la première plaque est bonne et sur la deuxième, le milieu est bien. Donc ça suffira. Oui, ça suffira pour. De toute façon, on a dit 2018-2019, on perd 5 kilos chaque fois. Ça, c'est moi qui le dis. À côté de ça, on a fait également ici le petit sirop de caramel. Donc là, le même process, on a fait un caramel à blanc, sucre dans une casserole. On a mis de l'eau à bouillir avec de la gousse de vanille. D'accord? On l'a laissé infuser 10 minutes à peu près pour que le caramel se fasse. On a renversé l'eau dans le caramel en le passant au chinois. Le chinois, vous savez que ça se passer simplement m'asseoir. Pourquoi? Pour garder ça change. Et on a fait fondre le caramel pour avoir vraiment quelque chose de liquoreux, vraiment qui garde bien, un petit caramel fondant. Et au frigo ici, j'ai ce qui va nous servir de masse principale. C'est là. Donc là, c'est de la crème. Essayez d'utiliser toujours la crème label rouge, c'est celle pour tous les desserts qui fonctionnera mieux parce qu'il faut faire monter des choses. Pour les cuissons, crème entière, voilà, la label rouge, elle est plus grasse, elle est plus onctueuse, on a toujours un meilleur résultat. Donc c'est idéal d'utiliser cette quantité de. Donc
là, le même principe. Simplement, j'ai mis de la crème fraîche à chauffer avec des boules de vanille grattées. On laisse imbiber. Idéalement, sur la recette, je l'ai marqué, je ne l'ai pas fait. C'est laisser une nuit tranquillement pour que vraiment la vanille infuse. À côté de ça, simplement, on fait fondre. J'ai mis le chocolat en carreau. À chaud, je l'ai fait fondre. Je l'ai mis au frigo pour que ça refroidisse le plus vite possible. Tu l'as fait fondre dans la crème. Pardon? Tu l'as fait fondre dans la crème. Dans la crème, complètement. J'ai pris la crème à chaud, j'ai mis dans le chocolat et j'ai mis à refroidir pour voir que ça monterait. Plus c'est froid, plus facilement ça montera. Vous verrez, la crème elle montera très vite. Parce que déjà maintenant, vous voyez, il y a déjà de l'onctuosité déjà maintenant. Et là, je vais encore travailler. Après, à l'aide d'une poche sur une assiette, on va faire des desserts individuels. Donc, vous verrez, j'ai un nouvel appareil là, qui est vraiment formidable pour faire ce genre de choses. C'est assez sympa. Et on va faire la petite déco avec tout ce qu'on a fait en complément. C'est un dessert, tout ce qu'on a perdu dans les plats, on va le récupérer dans le dessert. Ça a bien plu en général, mais c'est assez sympa. Autant, hein, je pense. Et depuis, et septembre. Là qui va bouillonner jusqu'en mai. Voilà, c'est le référent. Pour la cinquième saison. Ça passe vite, hein. Donc on démarre sur les coco parce qu'à cette occasion-là, on va porter un toast qui est un nouvelle venue. Et Daniel, tu veux baptiser. Voilà, on va porter un toast. Alors, qui est né le 22 juillet, qui a 3 mois, un jour près. Là, pour qui a eu 5 ans le 18 juillet. De la part. Attends, Ah ouais, le 23 tu la donnes à Cédric, tu donnes Amy à Cédric. Voilà, un cadeau de notre part, du groupe du cours de cuisine. Petite attention. Regarde le caméraman. Oh. Attention. Avec le bandeau. Et pour le printemps. Merci. Allez. Santé. On ne perçoit pas le gras de la pâte. Oui. Et avec le petit condiment là, ça fait un très bien.